Bienvenue sur la chaîne YouTube, Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. Guy de Besbar a fait une annonce remarquable pour son nouvel album. L'artiste a fait une apparition dans les rues de Paris sous escorte, ce qui a suscité beaucoup de spéculations. Finalement, il a révélé le titre de son nouvel album, qui s'intitule Ambition. La sortie de ce projet est prévue pour le 17 novembre, mais en attendant, Guy de Besbar a donné un avant-goût du contenu avec la sortie d'un extrait en clip vidéo. Le morceau en question, intitulé « Tout l'été », a été annoncé par le rappeur sur ses réseaux sociaux, et son clip officiel a été dévoilé. Dès 17 h le vendredi, les fans ont commencé à regarder la vidéo, et en moins d'une heure, le clip a atteint plus de 5000 vues. Le clip officiel débute avec un enfant qui semble représenter l'enfance de Guy de Besbar. Le garçon est assis devant la télévision, regardant un concert. En mettant son casque, il entre dans l'ambiance et commence à imiter les artistes. C'est sûrement un souvenir de l'enfance de Guy de Besbar qui est ensuite montré à bord d'une voiture de luxe. Il raconte ses expériences de vie, depuis son enfance jusqu'à son adolescence. Il parle de son passage dans la rue, de l'utilisation d'armes à feu et des techniques de vol qu'il a dû utiliser pour survivre. Toute cette période a clairement marqué le rappeur, qui est devenu très méfiant, comme le confirme le refrain de la chanson. Le paradis n'est pas sous mes pieds, je vais présenter l'épreuve, je sens qu'il va pleuvoir tout l'été, quand j'étais en bas, tu n'étais pas là pour m'aider, paranoïaque quand je croise un ami, je ne sais même plus qui sont mes ennemis. Le clip se termine avec Guy de Besbar devant un hélicoptère, dont les hélices tournent sous une pluie battante. Ce morceau fait suite à Opération Dragon 2, dont le clip est sorti le 12 octobre 2023. Dadju et Taïk, deux artistes évoluant dans un style similaire axé sur l'amour, semblent jouer avec les émotions de leurs fans. Depuis le 12 octobre, un clash a éclaté entre les deux chanteurs, et les premiers échanges ont suscité des doutes quant à leur véritable intention. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un coup de publicité pour annoncer un projet commun, ce qui semble se confirmer avec les récents développements. Une question se pose alors. Dadju et Taïk seraient-ils en train de préparer un album en collaboration? Pour étayer cette possibilité, il convient de noter que les deux artistes ont supprimé toutes leurs publications sur Instagram. Leurs photos de profil et leurs posts ne sont plus visibles. De plus, ils ont tous deux modifié leur bio en utilisant les mêmes emojis symbolisant un arbre vert et une goutte de sang. Il est peu probable que cela soit une simple coïncidence, ce qui laisse penser qu'ils préparent effectivement un projet commun. Il y a quelques jours, cette hypothèse aurait été écartée, car le clash entre les deux artistes avait repris de plus belle. Taïk avait répondu avec violence et sincérité à la provocation de Dadju, qu'il avait traité de faux frère. Taïk a ainsi exprimé sa colère dans un long message sur Instagram, mentionnant l'impact de cette situation sur sa famille. Il a également fait part de sa déception envers Dadju, affirmant qu'il ne le considère plus comme un frère et qu'il a choisi de garder le silence sur les actes de ce dernier par respect pour sa carrière. Taïk conclut son message en lançant une attaque ouverte contre Dadju, affirmant que leur parcours n'est pas le même et que lui-même s'est construit seul et mourra seul. Il prédit l'arrivée rapide de difficultés pour Dadju, le qualifiant de « faux prince ». Ainsi, l'attitude de Dadju et Taïk continue d'alimenter les spéculations de leurs fans, qui se demandent ce que leur réserve cette situation qui oscille entre clash et possibles projets communs. Il est difficile de dire si le combat entre Booba et Maes aura réellement lieu.
Après avoir longtemps joué à cache-cache alors qu'ils étaient tous les deux à Paris, les deux protagonistes semblent vouloir en finir. Maes a lancé les hostilités en demandant à Cop de l'informer dès que Booba viendrait à Dubaï ce mois de novembre. Face à la volonté manifeste de Maes de se confronter à lui, Booba a clairement précisé qu'il serait à Dubaï, en précisant le jour et l'hôtel. Il a ainsi donné rendez-vous à Maes, mais ce dernier semble vouloir changer les choses. Alors que les rumeurs de sa retraite font actuellement fureur sur Internet, Maes a décidé d'attaquer Booba concernant leur face-à-face présumé. Il partage d'abord une photo de l'Hôtel 5 avec un emoji moqueur. Ensuite, il se moque de Booba en lui demandant de fixer le rendez-vous au commissariat, taquinant ainsi le duc qui a souvent recours à la police. Fixe le rendez-vous au commissariat, c'est mieux que le « 5 ». Maes persiste ensuite dans sa volonté de changer le lieu de rendez-vous. Plus tard, Booba propose à Maes de le rejoindre à l'hôtel. Maes veut faire de même en demandant à Cop de le rejoindre. Quand tu es là, fais signe. Je t'envoie ma localisation. Viens avec tes chiens. Il n'est pas évident que Booba donne signe de vie à Maes. Les deux ont un ego qui risque d'être le principal obstacle à ce face-à-face. Pourtant, Maes semble s'entraîner sérieusement. Reste à savoir si c'est pour le combat ou simplement pour garder la forme. Avec les derniers développements, il y a peu de chances que le face-à-face ait lieu. Fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.